Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes au rendez-vous pour votre émission Les Chroniques du Salut de ce vendredi 18 août 2023 sur le thème Pourquoi les sorciers et les démons manquent de respect aux chrétiens jusqu'à les attaquer. Nous allons faire maintenant le volume 3 de cette chronique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons démontré dans le volume 2 de cette chronique du jeudi 17 que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le sceau de l'autorité des chrétiens en tant qu'enfants de Dieu. Alors, comment se fait-il que nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que lorsque nous disions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et pourquoi on a cet ordre d'autorité et les démons nous manquent de respect? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette chronique. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous faire une révélation. Si un chrétien est quelque part et on fait des pratiques occultes et ça marche, ça veut dire que le chrétien a échoué dans son rôle de libération du monde. C'est-à-dire que quoi? Si un chrétien authentique est quelque part et on fait des pratiques démoniaques, ça ne marchera pas. Ce que je dis peut vous étonner, mais je n'ai pas de choix. Je ne peux que dire ce que la révélation m'a été donnée de dire. Lorsqu'un chrétien est quelque part, les démons ne peuvent pas opérer. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Si les démons opèrent surtout en Afrique et dans le monde, alors que les chrétiens sont partout, c'est parce que nous avons échoué sur le plan de l'autorité, de l'exercice de l'autorité souveraine du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que quoi? Je vais vous donner un témoignage. En 2008, quand j'étais loin de Dieu, l'apôtre Jovan Félix, en tant qu'évangéliste à Djabo, dans la commune d'Aboué-Calavi, il y avait un monsieur, je peux même donner son nom, parce qu'après il s'est totalement engagé. Il faisait de la pratique magique pour avoir de l'argent. Et il a tous les ingrédients pour invoquer les démons et faire la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, il est un conducteur de taxi Zémidian. Quand il a besoin, par exemple, de l'argent pour prendre carburant, il peut prendre 100 francs et faire ses pratiques magiques dans la chambre. Et les 100 francs deviennent 1000 francs ou 2000. Et il prend carburant. Donc, les ingrédients sont là dans la chambre. Sa femme a commencé à fréquenter notre église. Et sa femme a constaté qu'il a pris le nom d'une fille avec lequel il a fait des pratiques occultes pour que la fille l'aime magiquement et sans même pouvoir lui résister. Quand la dame a vu ça, elle nous m'a amené ça et dit voilà ce que son mari fait avec la magie dans la chambre et que pourtant il faisait cette magie et leur enfant a été tué par la sorcellerie de sa belle famille. J'ai ordonné que toute la pratique et les démons qui opèrent derrière cette pratique dans cette chambre soient nuls. Le monsieur revient de la conduite de toute la journée, il revient à la maison. La fille qu'il a attachée par cette pratique l'a appelé dans la journée pour dire, si jamais tu composes encore mon numéro, je vais te maudire. Alors que la fille, si elle ne le voit pas, elle ne mange pas, elle est conditionnée spirituellement, mais subitement la fille lui a dit ça, ça l'a énervé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il court, il vient à la maison, il va vers les pratiques, il voit que rien ne marche. Les démons ne répondent pas. Il dit à sa femme, tu as fait quoi ici? Tu es venu faire quoi dans ce coin? La femme a dit, ah, qu'est-ce que toi tu penses que je vais faire? Mon pasteur est venu déjà décommander tes choses. La femme lui a dit ça. Elle dit, quel pasteur? Il dit, l'apôtre, il dit, le pasteur Apollinaire à Coutodi, parce qu'en ce moment, ne m'appelait pas apôtre. Personne n'a encore compris que j'étais apôtre. Donc il dit, c'est le pasteur qui est venu, il a déjà détruit toutes ces choses. La fille que tu veux contrôler pour avoir deuxième épouse là, on a déjà libéré la fille. Le monsieur s'est fâché. Et il a fait tout, rien ne marche. Il a fait tout, rien ne marche. Et il m'a appelé. Il a dit à sa femme de m'appeler. Je suis venu dans les chambres. Le monsieur, au lieu de me dire comment j'ai fait pour que sa pratique ne marche pas, me regardait comme s'il avait peur de parler. Et je ne lui ai plus rien dit aussi. J'ai prié pour eux. Ils m'ont donné la boisson, j'ai bu et j'ai continué mon chemin. Le monsieur est venu à l'église un jour pour dire qu'il va donner sa vie au Seigneur Jésus et qu'il va faire la confession, et il a tout dit, et il a dit qu'il faisait ça, et pourtant ils ont tué leur fille aînée, leur garçon aîné. Il a dit d'accord.
Il a pleuré le jour-là. Vous savez, cet homme est devenu défenseur de ceux qui sont opprimés par les démons. Et une femme opprimée par les démons, les démons de mari de nuit pendant 6 ans, l'a connu et il a dit, je vais t'amener vers quelqu'un qui a détruit mes magies. Et il a amené la fille chez moi, 6 ans après. Même la fille dort la nuit, quelqu'un vient enlever le pantalon chino qu'elle a porté pour lui faire l'amour. Et le lendemain matin, elle trouve le sperme partout dans son vagin. Il l'a amené pour dire, je connais quelqu'un qui peut détruire tout ça. Et le monsieur l'a amené effectivement un dimanche soir. J'ai délivré la fille automatiquement. Le démon siégeait dans son bassin et sort la nuit pendant qu'elle dormait pour devenir un homme et la baiser, rentrer encore dans ses seins. J'ai dégagé le démon. La fille a été délivrée, elle a eu une révélation pour voir comment ça s'est passé. Là, le monsieur m'a posé une question après. Il dit, comment se fait-il que nous, on est capable de détruire ce que personne ne détruit? J'ai dit non, si personne ne détruit, c'est parce que ceux qui n'arrivent pas à détruire ce que tu fais ne connaissent pas le secret de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu chrétien et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Lorsque vous ne connaissez pas l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et comment l'exercer, les démons vont opérer à côté de vous. Ils vont vous embêter. Je vais vous demander quelque chose. Si quelqu'un fait une pratique magique à côté de toi, et à cause de l'exercice de l'autorité du nom de Jésus, ce qu'il fait ne marche pas, il va te manquer de respect? Non. C'est parce que ce qu'il a fait marche malgré ta présence et tu dis au nom de Jésus, tu fais les veillées, tu parles en langue, tu dis badia, tu dis tout ça, et malgré ça, ces pratiques marchent. Les démons lui répondent. C'est pourquoi il te manque de respect. Il te manque de respect. Alors, comment est-ce que tu vas procéder pour que les démons ne te manquent plus de respect? Et il faut que leur autorité te soit soumise. Et comment est-ce que Jésus a prévu que leur autorité te soit soumise? Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2, à partir du verset, je vais vous lire ça ici, à partir du verset, je vais vous lire Éphésiens chapitre 2. Paul dit au verset 18, non, je commence à partir du verset 16. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire que tu as une puissance, une grande puissance infinie qui vient de Dieu. Mais pourquoi vous n'exercez pas? Et je vais vous lire le verset 20, le verset 21 d'abord. Il dit, il a déployé sa force, il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. C'est ça. Jésus-Christ a été élevé par Dieu au-dessus de toute dignité, de toute autorité, de toute principauté et de toute force. Et Jésus est le chef suprême de l'Église dont nous sommes le corps. Il est la tête de l'Église. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un chrétien authentique, formé pour exercer le pouvoir du nom de Jésus-Christ est quelque part, non, vous allez sentir. Aujourd'hui, on ne sent pas ça. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été formés à connaître qui ils sont en Christ. Il dit l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. C'est-à-dire que celui qui croit, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toute la création des disciples. Lorsque vous êtes quelque part et les démons opèrent, le jour où vous dites non, c'est non. Ils n'opèrent plus. Mais donc, si les démons et les sorciers ne vous manquent de respect, c'est parce qu'ils ne sentent pas que vous êtes au-dessus d'eux. Et comment vous allez démontrer que vous êtes au-dessus d'eux? Nous l'avons vu. Paul dit,
Il l'a élevé au-dessus de tout nom et au-dessus de toute dignité, de toute principauté et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le ciel présent. Ça dit qu'il n'y a pas un Sagbata, un Rebioso, un Dan, un Vaudou, quelque part au Bénin dans le monde où moi je suis présent et ce démon va réagir. Je vais vous faire un témoignage. Il y a l'un des pasteurs de mon village, un grand dignitaire internationalement connu de mon village natal, à côté de moi. Il voyage en avion, les gens envoient l'avion le chercher spécialement pour qu'il aille faire les pratiques occultes aux États-Unis, partout pour les gens. Il est réputé un grand dignitaire de l'esprit serpent. Il envoie les démons serpents dans les églises pour déstabiliser les églises, bloquer les pasteurs, bloquer les fidèles. Et après, la pauvreté, la misère remplit les églises et il leur propose d'acheter leur église pour en faire le temple de ces démons. Parce que ces fidèles font aussi culte aux démons dans ma zone. Vous voyez, c'est un manque de respect grave. Les fidèles de l'église ont été tous envoûtés. Le pasteur était dépassé. Par exemple, quand le pasteur programme des veilles de prière, celui qui est responsable de la chorale attend chez lui les filles de la chorale qui passent chez lui vers 23h, minuit, et il couche avec les filles jusqu'à 1h du matin, 3h, avant de venir à l'église alors que la veille a déjà commencé vers 23h30 minutes. Il était dépassé, il est fatigué. Ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, est dans son église. Et la belle-sœur m'a informé. Et je l'ai appelé, il a dit oui, de venir l'aider par un réveil, qu'il est dépassé. Quand je venais, le Saint-Esprit m'a dit d'aller chercher l'huile d'onction. Donc j'ai fait escale à Boycon, je suis allé prendre un demi-litre d'onction d'huile d'olive vierge dans une boutique. Et je suis allé, j'ai fait une semaine, du lundi au vendredi, réveil. J'ai fait le culte d'onction. On a fini le culte le vendredi, on a fait la veille jusqu'au samedi. Et la nuit de la veillée, j'ai dit que tous ceux qui veulent servir Dieu dans la crainte de Dieu, ici, je vais les oindre. Et que si je joins quelqu'un et la personne marche dans la repentance, il sera béni, tellement béni qu'il sera content de faire l'œuvre. Mais que si quelqu'un me résiste, l'onction que je vais lui donner va le rendre tellement pauvre qu'il va vendre sa moto. J'ai été direct parce que je ne me suis pas fait prier pour leur dire les caractéristiques. Et ils ont tous reçu l'onction pour dire maintenant l'accueil avec ce qu'ils ont entendu pendant une semaine, qu'ils vont faire l'œuvre de Dieu. Le samedi, vers midi, le démon Legba, l'idole Legba de ce grand dignitaire de l'esprit serpent, internationalement connu, le feu est descendu de nulle part, on le sait, et a brûlé le démon. Parce que c'est ce Legba qui l'envoie dans les églises. Le feu a jugé. Tout ce qu'on a fait, l'onction qu'on a fait a jugé le Legba. Le pasteur était déjà même parti quelque part déjà, et on l'a informé que le Legba de telle personne a pris feu. Vous voyez ça? Ça a pris feu. Le Seigneur a jugé. Celui qui l'utilisait et qui couchait avec les filles lors des veillées et se met de la zizanie, ce même samedi, le démon Legba qui le manipulait a réagi en lui. Il a piqué une crise, puis s'en fallait, il allait mourir. On l'a amené à l'église, les gens priaient pour lui. Et puis, il est sauvé. Le dimanche qui a suivi ce culte, les gens qui viennent en retard, criardement en retard, ils étaient tous là à 8h30. Tout a été installé, ils ont fait un culte mémorable. La louange était du feu. Ma belle-sœur a dit donc que cette église peut fonctionner comme ça. Vous savez, le seul langage que Satan connaît, c'est le langage de l'autorité. Pleurniche à l'église, Seigneur aide-moi, je te demande Seigneur que mes ennemis tombent. Non, ce que les ennemis tombent, ce n'est pas ça. Ordonne ce qu'ils seront. Et ils seront ça. C'est ce qu'on nous a donné en tant que fils dans Matthieu 16, versets 16 à 19. J'ai réduit ce Legba en feu par la prière d'autorité et Dieu a exécuté le lendemain. On a fini la veillée jusqu'aux 6 à 6h du matin et c'est fini. Le seul langage que les sorciers connaissent, c'est le langage de l'autorité. Si vous n'êtes pas fort en autorité, si vous êtes faible en autorité, alors qu'on vous a donné la grandeur infinie de Dieu, ils vont vous manquer de respect. Je vais vous donner Acte 19, verset 13 suivant. Quand la sueur de Paul chassait les démons, quelques exorcistes ambulants ont voulu faire ce que Paul fait, mais le démon, dans une seule personne, a frappé 7 personnes et les a mis nues. Pourquoi? Le démon leur a dit, je connais Paul et je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Lorsque tu n'as pas d'autorité spirituelle, les démons le savent. Lorsque spirituellement tu es vide en autorité spirituelle, les démons le savent. C'est pourquoi il vous manque le respect. Comment faire pour que les démons ne vous manquent plus de respect?
prenez premièrement d'abord votre foi au sérieux. Si vous voulez être un chrétien de foi, soyez un chrétien de foi. Si vous voulez être un chrétien de religion, soyez un chrétien de religion. Mais un chrétien de foi n'est pas un chrétien religieux. Un chrétien de foi, c'est un chrétien qui s'applique à connaître la parole de Dieu et qui sait qu'il est venu à l'église pour grandir dans la foi. Les gens sont dans l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne peuvent même pas exercer d'autorité spirituelle parce que c'est des gens qui ne comprennent pas qu'on vient à l'église pour se former et grandir dans la foi. Lorsque ta foi est insuffisante, lorsque tu n'es pas quelqu'un qui prend la décision de marcher dans la foi, l'autorité du nom de Jésus ne peut pas être à ta disposition. Les gens vont te manquer de respect. Je vais vous dire quelque chose. La première fois que quelqu'un m'a manqué de respect, il m'a manqué de respect en tant que serviteur de Dieu, c'était en 1997. J'étais en seconde à Pyongyang. On m'a appelé nouvellement pour dire de venir servir Dieu alors que j'étais en seconde. Moi, je ne savais pas que les gens ont vu mon appel. Le monsieur a manqué de respect à mon onction. Mais ce qui a suivi lui a montré que celui-là, on ne s'amuse pas. Dieu peut te donner l'onction et l'onction sera là et tu seras faible en autorité parce que tu ne sais pas comment prendre ton onction en main. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'onction qui exercent l'autorité. Regardez Moïse. Lorsque les gens lui ont manqué de respect, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, à ceci vous saurez que Dieu m'a oint. Si la terre ouvre sa bouche et vous avalez, vous descendez vivant dans les entrailles de la terre, vous les Israéliens qui se sont révélés contre, qui vous êtes révélés contre moi, vous saurez que Dieu m'a oint. Et la Bible dit en Homme 16, aussitôt la terre ouvrit sa bouche et les avala. C'est ça. Exercez l'autorité pour vous faire respecter. Depuis ce jour, le peuple est rentré dans la crainte. Les rebelles ont été engloutis. Vous voyez ce que je dis? On envoie quelqu'un chercher le prophète Élisée. Et une ambassade de policiers de 51, 50 policiers avec un officier à leur tête, 50 gendarmes avec un officier. Qu'est-ce que Élisée dit? Élie dit, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Sans pitié. À partir d'aujourd'hui, je te demande, sois quelqu'un d'autorité. Cesse d'être un flemmard. Cesse d'être un nonchalant en autorité. Prends ton autorité en main. Élisée dit, si je suis un homme de Dieu, vous venez m'arrêter, moi, homme de Dieu. Celui qui représente Dieu sur la terre, vous avez pris la police, la gendarmerie pour venir m'arrêter parce que j'ai donné la parole de Dieu pour le roi. Alors que le feu descend et vous consume. Les 51 officiers sont morts. Le roi s'entête encore et envoie une autre délégation de 50 gendarmes avec un officier. Il dit la même chose et le feu les consume. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de montrer que celui-là n'est pas celui à qui on manque de respect. 102 personnes sont mortes à cause d'une seule personne parce qu'il a voulu se faire respecter. Les oints de Dieu, ceci est capital pour vous. Et la troisième délégation vient et s'agenouille à lui pour reconnaître que Élisée n'est pas celui à qui on peut manquer de respect. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je dis? Si tu t'agenouilles devant ta chambre pour prier contre les sorciers qui t'embêtent, parle avec autorité. Parle avec autorité. Dégage la puissance afin qu'ils sachent que celui-là est en train de parler. Il y a des chrétiens, j'aime pas prier à voix haute. Pourquoi on ne peut pas prier à voix douce? Pourquoi on ne peut pas prier à voix basse? Les chrétiens crient trop. Vous n'avez pas besoin de crier. Tant pis pour toi. Je ne connais pas ce gendarme qui parle à voix basse pour réglementer la circulation. Le policier qui est en circulation pour réglementer la circulation au feu, au carrefour, et qui parle à voix basse, je ne connais pas ce policier. On n'exerce pas l'autorité dans la douceur. On exerce l'autorité dans la violence et dans l'autorité verbale. Tu ordonnes, s'il n'obéit pas, tu frappes. C'est ça ce qu'on nous a fait. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Prenez votre responsabilité. Soyez des gens de décision. Cessez de vous faire emballer par la religion. Prenez la puissance du royaume de Dieu en main. On vous a donné le pouvoir. Élie a montré qu'on ne vient pas l'embêter. Aujourd'hui, les oints de Dieu se sont compromis dans la religion, dans la doctrine, dans le culte de la télévision. Au lieu de s'appliquer à marcher avec Dieu. Où sont les élites des temps modernes? Où sont les Moïse des temps modernes? Alors qu'eux, ils faisaient ça, alors que la puissance qui est disponible pour nous aujourd'hui, le tiers, le cinquième, le centième n'était même pas disponible pour eux. Le peu qu'on leur a donné, regardez comment ils ont utilisé. J'étais sollicité un jour par une femme et son mari. Leur fille aînée a passé 4 fois le BPC. Elle n'est pas admise. Et la 5e fois, le mari a dit à sa femme, va demander à Papa Prince si ma fille va encore faire la 3e cette année. Je pense l'envoyer faire une formation professionnelle à l'OCOSA.
Mais le monsieur, il est directeur d'école. Il a eu l'idée que cet homme de Dieu, il faut aller le voir d'abord pour écouter. Et pourtant, ils sont catholiques et moi, ici, évangélique. Mais sa femme est venue voir mon épouse. J'étais pas à la maison. Il a dit, papa m'a dit d'aller voir ton mari pour lui dire si Rose va encore faire la troisième, une cinquième fois que lui, il a préféré l'envoyer en formation. Mais il a voulu d'abord me consulter. Il est venu consulter qui? Il est catholique, mais il me voit et il sait qui je suis. Il sait que ce n'est pas celui avec qui on blague. Il sait qu'avec moi, Dieu va dire quelque chose parce qu'il est confus. 4 fois la fille est allée au BPC, elle a échoué. Et quand je suis venu à la maison, mon épouse m'a informé que c'est comme ça que papa Rose a envoyé, maman Rose demander mon avis au plan spirituel sur la rentrée prochaine pour Rose. Quand elle me parlait, en même temps, l'esprit m'a dit, la fille a besoin de délivrance cette année, elle va avoir le BPC grâce à ton intervention. Et j'ai dit en même temps à ma femme, dis à maman Rose qu'ils n'ont qu'à inscrire Rose cette année une 5e fois, elle sera admise parce qu'elle a besoin de délivrance. La fille a commencé, elle travaille bien en classe 18, 20, 18, 19, 17, mais au BPC, elle échoue 4 fois. Elle a commencé. Comme ils sont catholiques, ils ont chapelet, ils ont rosé et autres là. Et ils sont revenus de l'église catholique un jour. Le soir, la fille a piqué une crise et elle a commencé à crier. Elle est tombée en transe. Et puis, le mari a dit, allez chercher l'apôtre. Et ils ont envoyé quelqu'un me chercher. J'étais allé avec mon épouse la nuit dans leur maison. Ils sont pas loin, nous sommes dans le même quartier. Quand j'étais venu, la fille était dans la chambre en train de faire du bruit et j'ai vu leur maître de prière, rosaire, renouveau charismatique, avec un chapelet qu'il mettait au cou de la fille. J'ai dit, enlève le chapelet. Christ est bon quoi. Il enlève le chapelet. La fille sautait et faisait du bruit. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, tais-toi. Et quand j'ai parlé ainsi une seule fois, la fille s'est tue et est restée assise calme dans le salon, dans le siège qui est dans sa chambre à coucher. Le bruit que le démon faisait était totalement éteint. Je l'ai sortie pour dire, viens au salon. Elle vient au salon. J'ai ordonné maintenant qu'elle me parle. Et elle a commencé à dire, j'ai dit, mais... Et c'est la nuit là que j'ai révélé à son père que c'est sa maman, la maman du papa de la fille, la grand-maman de la fille, qui faisait ça et qui l'a enrôlé dans la sorcellerie et qui l'a fait échouer. Il était dépassé. La fille révélait tout. Puis j'ai déjà ordonné qu'il parle. Le démon s'est soumis à moi et parlait et révélait tout. Et après, je lui ai donné l'onction. Elle a le BPC. Elle aurait même déjà eu le bac actuellement. Les situations que Satan crée là, si vous descendez, c'est vous qui allez mettre fin à ça. C'est pourquoi Romains 8, verset 18 à 19 dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Rose aujourd'hui, elle serait déjà peut-être au campus depuis. Parce que cette affaire, ça a montré à son mari, à son papa et à sa femme à sa maman que tous les chrétiens ne sont pas les mêmes. On mettait rosaire à son cou, chapelet à son cou. J'ai dit enlevez ça. J'ai ordonné avec... Si vous me voyez en train de prier avec autorité, vous allez croire que je suis drogué. La foi vous emporte. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Prenez votre foi en main. Que Dieu vous bénisse.